L'incident qui mit le feu aux poudres éclata suite à un fait qui aurait paru banal 6 mois auparavant. L'atmosphère est à cette époque électrique en Martinique. Les esclaves sur le qui-vive sont dopés par l'idée d'une libération prochaine. Le gouvernement révolutionnaire qui a renversé le roi Louis-Philippe l'a promis. Le samedi 21 mai 1948, quelques jours avant l'arrivée du décret, Romain, un esclave employé sur l'habitation de Léon Duchamp à Sainte-Philomène sur la route du Prêcheur, joue au tambour pour accompagner ses frères occupé à la préparation du manioc. Son maître, un blanc réputé sévère, le lui interdit. Romain tient tête et est jeté en prison. Le 22 mai, la nouvelle se propage. Les esclaves, trouvant le châtiment injuste, réclament devant la prison de Saint-Pierre la libération de Romain. Le maire de Saint-Pierre tente de faire intervenir les forces de l'ordre, mais face à la foule de plus en plus dense et agressive, Poripapi, adjoint au maire et homme de couleur, fait libérer l'esclave. Le maire de la commune fait armer ses troupes. Les hommes en armes attendent les esclaves qui célèbrent Romain sur la route du Prêcheur. À l'issue d'un affrontement terrible, le bilan est lourd. 3 morts, une dizaine de blessés. La nouvelle de la fusillade se répand dans Saint-Pierre, c'est l'enclenchement de l'insurrection. Les Blancs pris de panique fuient sur les bateaux ancrés dans la rade. La maison des Sanois, des Blancs réputés très durs avec leurs esclaves, est incendiée. Une partie de la ville est en flammes et le maire se réfugie à Porto Rico avec sa famille. La foule réclame l'abolition immédiate de l'esclavage dont le conseil municipal soumettra la motion au gouverneur Rostolan dans la matinée. Ce dernier, contraint et forcé, proclame l'abolition de l'esclavage en Martinique le 23 mai à 2h de l'après-midi après réunion de son conseil privé. 22 mai 1848, 22 mai 2014. 166 ans déjà que l'esclavage a été aboli à la Martinique. Selon la version officielle, la France seule serait à l'origine de cette liberté retrouvée par des milliers d'esclaves. Or, depuis une soixantaine d'années, un historien, en l'occurrence Armand Nicolas, rétablit la vérité historique en s'appuyant sur des faits consignés dans des archives indiscutables. En dépouillant la correspondance entre les gouverneurs de la Martinique et le ministre, ou le ministère, j'ai découvert des choses dont on ne parlait jamais, évidemment. Et je suis tombé notamment sur des événements qui s'étaient déroulés à la Martinique au mois de mai 1848, autour de la date du 22 mai. Dans le cadre de cette commémoration, l'association Nécessité vient de publier un ouvrage intitulé « 22 mai 1848, Liberté », qui fait suite à la publication d'un DVD l'an dernier, 1848, le 22 mai retrouvé, qui mettait déjà l'accent sur le travail de recherche d'Armand Nicolas. Nouvel ouvrage qui met en lumière également l'implication esthétique du plasticien Bertin Livor, auteur du Nègre marron au coutelas, devenu une véritable icône. Je parle toujours des travaux d'Armand Nicolas parce qu'il nous donne une vérité historique, mais qui mérite un approfondissement. Et quand on prend l'exemple, par exemple, de Bob Marley qui nous dit « Emancipate yourself from mental slavery », nous avons un travail à faire sur nous-mêmes pour nous libérer de l'esclavage mental. Et toutes les publications, tous les films que nous faisons, c'est vraiment dans cette optique que nous sommes. 22 mai 1848, une date fondamentale pour tous ceux qui exigent une réparation, quelle qu'en soit la forme. Il fallait réparer cette énormité historique qui éliminait complètement les esclaves eux-mêmes de leur lutte de libération et qui braquait, qui déformait complètement en réalité, puisque on voulait démontrer que c'était la puissance coloniale esclavagiste qui avait généreusement libéré les esclaves. 22 mai 1848, Liberté, un ouvrage de référence de plus dans ce qu'il est convenu d'appeler le devoir de mémoire.